Martino. L'opinion populaire. Êtes-vous déjà allé voir une représentation du Rocky Horror Picture Show là, avec les gens qui connaissent toutes les répliques, qui dansent devant l'écran, qui chantent en même temps que les comédiens et tout ça? Je veux dire, c'est trippant, c'est incroyable. Les gens qui se déguisent aussi pour ressembler à leur personnage préféré. C'est plus qu'un film, là. C'est plus qu'un film en 3D. C'est un film en 4D. C'est un événement. Et là, je suis tellement chanceux là, parce que moi, je trippe sur Rocky Horror Picture Show et ces événements-là. Là, ils vont en faire un mais avec mon film de Noël et ma comédie préférée, Le sapin a des boules avec Chevy Chase. Ça va se dérouler le 21 décembre au Club Soda avec 19 comédiens. Ça va être complètement délirant. Et il va y avoir une projection au cinéma du Parc en anglais, de la version National Lampoon's Christmas Vacation, le 22 décembre, en présence du réalisateur de ce film-là, qui vient de Montréal. Personne ne savait ça. C'est Jarrett Mann qui l'a ressorti des boulamites. Jarrett Mann est producteur, metteur en scène de l'événement Le sapin à des boules. Salut, Jarrett. Salut. D'où est venue l'idée brillante et géniale de dire on va faire comme avec Rocky Horror Picture Show, avec ce film-là? Bien, évidemment, c'est le Rocky Picture Show l'inspiration première, mais j'ai fait quelques films avant Sapin a des boules, dont Back to the Future en 2015. Ça avait marché? À fond. Ben là, on avait un beau concept. C'était le 21 octobre 2015, la date que Marty McFly arrive dans le futur. Et je pensais seulement faire un événement spécial dans le temps. Les gens s'habillaient en McFly, en professeur. En McFly, en Doc. Et on avait des consignes pour que les gens participent. On avait la DeLorean sur la scène du Club Soda. On a fait un gros événement et à partir de là, j'ai créé les événements McFly et on fait environ un film par année. On a fait Ghostbusters, Spaceballs, Slapshot à l'extérieur l'hiver. Slapshot, ça devait être drôle. Là. Et en version française, bien sûr, qui est la meilleure. J'ai grandi avec les versions originales des films, mais mon entourage, mes amis, tout est en français et on allait me tuer si je les jouais pas, les versions doublées. Et je comprends maintenant, je suis charmé aussi. Et le sapin des boules, c'est comme les Flintstones, là. C'était meilleur en français, là, quasiment. Ben, maintenant, c'est rendu ma version préférée. Je l'ai adoptée en français. C'est rendu, quand j'écoute en anglais, c'est cette version-là qui me semble étrange. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce film-là? Moi, je sais pas, je l'ai vu 10 fois, puis je ris comme un fou à chaque fois. Je pense qu'on s'identifie à cette famille imparfaite-là. On les aime. On a tous un mononcle, un cousin étrange, une ma-tante qui chiale. Mais c'est le père Clark qui unit la famille, puis qui fait tout pour les unir. Il y a quelque chose qui vient nous toucher. On s'identifie à eux. On a tous un voisin là, qui met tellement de lumière après sa Christine Maison. Que t'as l'impression que c'est le jour. Quand il allume ça, c'est un blackout. Là. C'est total. C'est drôle, justement, quand j'étais plus jeune, je m'identifiais à la famille des Griswold, mais j'admets, je m'identifie quasiment plus aux voisins snobs maintenant. Je pense que... Quand il y a le sapin qui a des cordes, et quand il coupe la corde, le sapin qui ouvre ses branches puis qui est énorme dans la maison. C'est super drôle. On s'attend à quoi cette soirée-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Nous avons une troupe de 19 comédiens qui recréent toute la famille des Griswold. Donc, les parents, les enfants, les grands-parents, les voisins snobs, ma tante Bethany, oncle Louis qui allume le sapin en feu. On les a tous. Et on fait pas 100% du film en direct en même temps que la projection, mais c'est des scènes précises. Donc, on sait jamais quand ils vont apparaître sur scène, tous nos comédiens. Et ils recréent les scènes en simultané avec la projection. En simultané? Donc, c'est du mime, c'est du lip-sync et le film prend vie. Donc, il y a toujours la projection qui roule et il y a les comédiens. Et c'est bourré de surprises. Il y a des gens, des personnages qui apparaissent dans la foule, dans la salle. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. OK, puis habituellement, au cinéma, on dit chut quand quelqu'un parle. Là, vous encouragez les gens à parler pendant le film. Exact. Et là, c'est le contraire. Ça crie tout le long. Les gens, on a des consignes. Par exemple, quand quelqu'un s'embrasse, on crie bisous. Quand il y a le méchant patron, on le hue. Et ainsi de suite. C'est vraiment une bonne idée, ça. C'est comme un guide pour ceux qui vont être sur place. Oui, là. Exact. Lisant un peu. Chaque fois qu'un personnage se blesse, on crie aïe aïe. Chaque fois qu'on voit les voisins chiants, on crie snob. Chaque fois qu'on voit des boîtes emballées, on crie cadeau. Fait que ça incite la foule à participer dans ce spectacle-là parce que c'est rendu un spectacle là, vu que tu as les comédiens plus la projection. C'est participatif, je le dis toujours. Les gens dans la salle font partie du show et ils embarquent à fond. Quelqu'un qui n'a jamais vu le film va manquer quelques répliques. Ça crie tellement. Mais est-ce qu'il faut avoir vu le film puis le connaître sur le bout des doigts pour
triper ce soir-là? Ben, c'est sûr, je pense qu'on tripe. Plus tu connais le film, plus que tu vas triper. Mais il y a des gens qui sont venus l'an passé qui n'avaient jamais vu le film, qui ont eu un fun fou, puis sont maintenant fans du film, eux autres aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Ben, les gens aiment ça participer. Tu sais que j'avais vu aussi qu'il y avait une version, à un moment donné, qui avait été projetée dans les cinémas de La Mélodie du Bonheur, mais version karaoké, avec les paroles des chansons. Puis les gens on encourageait les gens à chanter en même temps que les comédiens. Les sing-along qui appellent en anglais. Absolument. C'est de plus en plus populaire, les projections participatives, qu'on déborde de l'écran finalement. Il faut des choses, pas il faut, mais on a encore envie de se retrouver pour aller au cinéma. Oui. Mais l'expérience classique est un petit peu de plus en plus délaissée, malheureusement. Mais des initiatives comme ça, les gens en mangent. Et moi, je le sais par expérience, on foule les salles avec ça. Ça me fait penser dans les années 50, quand la télévision a commencé à être très, très, très populaire, puis il y a moins de gens qui allaient au cinéma. Là, dans les cinémas, ils ont dit comment on va faire pour attirer les gens. Fait qu'il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait le Technicolor, il y avait le Cinérama avec des gros écrans où tu allais voir des films d'horreur, puis il y a des gens qui te chatouillaient en dessous, là. Tu sais, des trucs comme ça. J'avais vu, moi, le film Earthquake à Montréal, puis il avait mis un énorme système de son dans la salle, et quand il y avait le tremblement de terre, il mettait la basse à l'os. Tu sais, ils ont tous essayé toutes sortes de trucs. C'est un peu comme ça, là. Ben oui, c'est la même chose. Sinon, tu sais, on va rester chez nous devant la maison, devant la télévision, là. C'est sûr. Puis justement, souvent en salle, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est les gens qui parlent pendant le film. Mais un concept comme ça dérange pas. On veut crier, on veut du bruit. Au contraire. Alors, toi, le chandail, là? J'ai le chandail des Griswold. J'ai les verres en tête de chevreuil chez moi. J'ai tout le kit. Je suis un inconditionnel du film. Ton personnage préféré? Oh, bonne question. Moi, c'est le cousin. Randy Quaid, dans le rôle du cousin niaiseux. Quand lui apparaît sur scène au show, c'est là que la foule capote le plus. Évidemment, la scène quand il vide ses chiottes, c'est immanquable. Mais je pense pas, je suis fidèle à Clark. C'est le père de famille, le grand rassembleur. Qui essaye, là. Ses enfants, des fois, le trouvent niaiseux, tout ça, mais il y a plein de bonnes intentions, là. Absolument. On a tous eu un peu un père comme ça, comme maladroit, là, puis tout ça, là, mais qui, dans le fond, qui a le cœur à la bonne place, tu sais. Je suis un peu le Clark de ma troupe. C'est ça qu'on me dit. Fait que c'est moi qui rassemble le monde, puis on fait notre Mais c'est généreux quand même, 19 comédiens, là. Comment tu les rassembles? Il faut que ce soit des fans finis du film. C'est des fans, c'est des amis, c'est des comédiens professionnels, des non-professionnels, et on est tous bénévoles, moi inclus. C'est notre cadeau de Noël qu'on fait au monde, et un peu au Québec cette année en faisant connaître Jeremiah Chechik, le réalisateur. Ah oui, donc, alors ça, ce réalisateur-là, je n'avais aucune idée que ce gars-là venait de Montréal. Tu dis qu'il parle français, Il parle français, il a grandi ici, il est parti à sa jeune vingtaine aux États-Unis, il habite à Los Angeles maintenant. Il a tourné avec Sharon Stone? Il a tourné avec Sharon Stone, avec Johnny Depp, avec Patrick Swayze, avec Sean Connery. Il a eu quelques grands films dans les années 90 et Sapé en débat, c'est son premier long métrage, c'est sa première réalisation. Wow. Et qui aurait cru 35 ans plus tard, on le célèbre encore. OK, bon, mettons, tu dégotes ce gars-là, Jeremiah Chechik, qui vient de Montréal, personne ne le savait. Il reçoit un téléphone, lui, à un moment donné, il est chez eux, en train de prendre un scotch, en disant « Hey, on est fou de ton film à Montréal. » Ça devait être étrange, la conversation. Mais en fait, c'était une lettre que j'ai écrite. Parce que je me suis dit, des fois, je ne vais pas écrire un trop long message, je ne vais pas lire. J'ai écrit quelques mots. J'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez lire cette lettre. Et on se reparle après ou non, mais merci pour votre temps. J'ai vraiment écrit une lettre d'amour de 2 pages sur son film. En disant, on adore votre film. On adore votre film, et je voulais lui dire qu'au Québec, on l'écoute en français et que dans son Québec natal, qu'on se l'est approprié, puis ça fait partie de notre culture populaire, puis c'est Sapin a des boules. Il ne connaît pas le film en français. Il l'a jamais vu en français. Et ça l'a touché. Il a répondu dans l'heure qu'il allait venir, qu'il acceptait l'invitation. Donc, lui, c'est au Cinéma du Parc le 22 décembre. Il va être au Club Soda aussi. Les 3 soirs, il va être là du début jusqu'à la fin. Il se rend disponible. On va pouvoir lui poser des questions. Il est là. Il a dit, si les gens veulent des autographes, des photos, on va l'inviter sur scène. Moi, je veux qu'on lui fasse une ovation monstre pour lui donner plein d'amour, pour le remercier, vu qu'on on passe Noël avec lui à tous les ans, sans qu'il le sache. Ben oui, puis les sourires qu'il nous a mis dans la face et tout ça. Est-ce que tu t'imagines, je sais pas moi, Ding et Dong, le film, ou les Boys, ou quelque chose comme ça, des films québécois aussi qu'on pourrait... Ben Elvis Gratton, on en a parlé souvent que ça serait un bon participatif. Comme je dis, on a fait Slapshot. C'est pas un film québécois, mais la traduction en québécois. C'est quasiment un film québécois. Tu sais, quand il se met à sacrer, c'est tellement drôle. Hey, Jared Mann, c'est vraiment cool.
Donc, on rappelle, 20-21 décembre au Club Soda, 22 décembre au Cinéma du Parc. Merci beaucoup. Merci à vous autres. On Bonne peut chance. acheter des billets directement sur le site du oui. Club Soda? Oui, allez sur... OK. exactement, ça va vous venir à la bonne place. Parfait, merci. Merci, salut.